Mesdames et messieurs, merci de nous joindre sur la DDH News Télévision pour suivre votre rendez-vous hebdomadaire Parlons Religion. Premier numéro du 6e mois de l'année 2024, Muchiluba, Ngondoa Kabala Shifu. Kabala Shifu. C'est-à-dire, il y a le commencement de la saison sèche. Mushifu Wabadji. Mushifu Wabadji. Vous comprenez comment en Chiluba, les choses étaient déjà bien comprises. On ne dit pas le mois de juin, on dit Kabala Shifu. Alors comme ça, les gens peuvent se préparer tout en sachant qu'il y a la saison sèche qui débute durant ce mois. Les Français disent mois de juin. Mesdames et messieurs, nous continuons de nous rendre à l'église Nzambi Wakwetu pour comprendre la révolution religieuse déclenchée par le prophète Kadjimawa Mukengi et Shambu Intita. Avant tout, précisons que dans cette église, tout ce mois de Kabala Shifu, c'est-à-dire ce 6e mois, au cours de ce mois, la liturgie est axée sur les milambes, les offrandes. Il y a plusieurs sortes d'offrandes. Plusieurs sortes d'offrandes. Nous en parlerons durant tout ce 6e mois, durant tout ce mois de Kabala Shifu. Les gens doivent offrir, les gens doivent apprendre à offrir. Parce que quand on offre, on se libère de certains problèmes. On se libère de certains jougs. On sort du gouffre où on a été sans le savoir. Mesdames et messieurs, cette église, je le répète, la forme de la prière, ça peut se faire comprendre en français comme la prière charismatique. C'est-à-dire redonner la vie à ceux qui étaient déjà morts ou à ceux qui étaient agonisants. Dans la communion avec Dieu, dans la communion avec les ancêtres, en suivant les commandements, en suivant le tracé que Dieu avait montré à leurs ancêtres. C'est pas mal de le rappeler que l'Afrique d'une manière générale a été étranglée par les colonisateurs, a été étranglée par les Occidentaux. Je sous-entends les Européens, l'Europe occidentale et les Américains. Ils ont étranglé. Mais ça n'a pas été, ça n'a pas réussi, parce qu'avec ce qui a commencé à se faire et ce qui se fait aujourd'hui, l'Afrique est en train de se libérer et elle doit se libérer totalement, ce n'est pas seulement dans le secteur religieux. Mais comme vous le savez, le père Bimoueni, nous l'avons déjà mentionné dans cette émission, Bimoueni a dit que de toutes les colonisations, la colonisation religieuse a été la plus méchante, la plus dangereuse. La réduction théologique, c'est-à-dire on a nié l'être, on a nié l'Africain. L'Africain a été réduit au néant, au nom d'un certain Dieu mal enseigné, au nom d'un certain Jésus mal appris aux colonisés. Alors, la religion dans cette église de Nzambi Wakwetu est une religion anthropocentrique. Elle n'est pas théocentrique, elle est anthropocentrique. Mais ça veut dire quoi? Une religion anthropocentrique, ça ne veut pas dire qu'on nie Dieu. Non, Dieu reste l'être suprême. Dieu est au-dessus de toutes choses. Dieu est origine de toutes choses. Mais ils disent, elle est anthropocentrique parce que dans l'homme, il y a Dieu. On ne peut pas séparer l'homme de Dieu. L'homme, c'est le miroir de Dieu. En voyant l'homme, on voit Dieu. Et Dieu, on ne le voit pas. Dieu est présent, mais il est invisible. Il est présent, il est parmi nous. Selon les Africains, selon cette église aussi, il est invisible. Mais la meilleure façon de le voir, c'est à travers les créatures. Et de toutes les créatures, l'homme est la créature suprême. Parce qu'elle est l'unique qui est créée à l'image de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que lorsque la religion, ils disent que la religion est anthropocentrique, ça veut dire que Dieu est aussi dedans. Je vais vous donner quelques citations
parce que vous pouvez croire peut-être que les gens sont devenus, les hommes et les femmes sont devenus de fous. Ils ne comprennent rien. Non, non, il y a des gens qui ont écrit. Nous vous disons que c'est une émission aussi scientifique. Parce qu'elle se fonde sur des théories. Elle se fonde sur l'incarnation de Dieu. Elle se fonde sur l'inculturation. Je vous cite Gisèle Jacques Mat. Gisèle Jacques Mat est citée par l'auteur bien connu, Faïk Nzouji. Est citée par l'auteur bien connu, Faïk Nzouji. Et Faïk Nzouji Clémentine a écrit ce qui suit. Je la cite. L'origine de l'homme vient de Dieu, en passant par les générations verticales et horizontales, vivantes et défuntes, et se poursuit dans les générations futures. L'être suprême, Dieu le Père, ça c'est moi qui ajoute Dieu le Père, l'être suprême, par la transmission des ancêtres, est l'origine de toutes les générations. Ça c'est Geneviève Antoinette Vereyden qui dit ça, à partir de la Belgique. D'après Baudouin Kabambou, l'origine de l'être vivant vient de Dieu en passant par les ancêtres. Noma Jingo, là nous sommes au Japon, il renchérit. L'origine de l'être humain vient de l'être suprême, se transmet par les ancêtres de génération en génération. Je vais me limiter à d'autres auteurs. Il s'agit de Grata, Yirukushaka et Lucien. Ils sont tous du Burundi. Eux affirment que les êtres humains communient avec les ancêtres qui sont leur origine. Et quand ils meurent, ils les rejoignent pour la vie éternelle auprès de l'être suprême, source de toute vie. Mesdames et messieurs, ça se comprend, c'est très facile. Donc aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il est à la suite de Dieu lorsqu'il est en rupture avec les ancêtres. Et être en communion avec les ancêtres, c'est suivre les chemins de Dieu, se pratiquer la volonté de Dieu, la volonté de l'être suprême, qui est la source de toute vie. Et les Congolaises et Congolais qui prient avec Jean-Claude Kadima Mukendi, Chambouyi, croient en ça. Ils disent qu'ils ne peuvent pas se passer de leurs ancêtres. Ils disent qu'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de bonheur sans Dieu, il n'y a pas de bonheur sans les ancêtres. Leurs ancêtres à eux, pas les ancêtres occidentaux. Les occidentaux ont leurs ancêtres, les Européens ont leurs ancêtres. Willy, c'est un ancêtre des Européens ou des Occidentaux. Marie, Geneviève, Antoinette, Jean-Claude, Cléophas, Donatien, Jonas, ce sont des ancêtres européens. Mais quand les colonisateurs sont venus, les missionnaires sont venus, on dit non, lorsqu'on vous baptise, vous devez prendre ces noms-là. On les appelle des noms chrétiens. Ce ne sont pas des noms chrétiens. Ce sont des noms des Européens. Comme Mouka, comme Kabeti, comme Ngalula, comme Tchanda. C'était des erreurs. Alors dans cette église, il n'y a pas de baptême. Dans cette église, il n'y a pas ces sacrements-là. Toi, l'onde de Mikenji en Zambi, l'onde de Mikenji en Zambi, l'amboula milambo, vous me dites que la chef, l'amboula milambo, l'amboula mbouji, l'amboula nzolo. Vous me dites que bien zafil, bois malou campagne, ou du moins, bois malou campagne, à vous baka kwebe benz, oui, moi, foutu le baka kwebe milambo, oui, moi, foutu le baka kwebe milambo. Bon, à moi, comment qu'un tu dis les souffrances que nous connaissons aujourd'hui, d'autres souffrances viennent de nos grands-pères, des erreurs commises par nos parents. Alors dans cette église, on enseigne qu'aujourd'hui, nous de cette génération, nous pouvons offrir des offrandes pour effacer ces fautes qui ont été commises par nos pères, par nos grands-pères, peut-être par ignorance, avec toutes ces religions qui viennent de l'Occident, toutes ces religions étrangères. Au lieu de prier les dieux de leurs ancêtres, ils prient les dieux des ancêtres occidentaux. Or, nous savons que le nom a de l'influence, le nom a une importance dans la vie de l'homme. Nani Gabriel, Nani Marcel, bon Gabriel, moi ange Gabriel, tu vois ange Gabriel, quand tu Gabriel Muntu, où du Gabriel Awan, où du moment François, où du moment Nini, où du moment vieux à vous bamener. Bibi Kolondo Mchendukai. Non, prenez les noms de vos ancêtres.
Qui a dit que lorsqu'on baptise quelqu'un, il ne peut pas prendre le nom de son ancêtre, il doit prendre le nom d'un ancêtre européen? Qui a dit ça? C'est écrit où, même pour ceux qui suivent la Bible? Parce que dans cette église, on n'a pas besoin de la Bible, on ne lit pas la Bible. Alors, vous qui lisez la Bible, pouvez-vous nous montrer que Jésus ou les apôtres, lorsqu'ils baptisaient au nom de Jésus-Christ, ils ont donné aux gens les noms des ancêtres européens, des ancêtres grecs, des ancêtres romains? Vous pouvez nous le montrer. Mais vous, ça vient d'où? Qui vous a dit ça? C'est quelle révélation? Alors, dans cette église, au nom de la révolution religieuse, on dit non à tous ces prénoms-là, à tous ces noms qui compliquent les gens, qui n'ont peut-être pas de signification dans la vie. Qui n'ont pas de signification dans la vie. Au lieu de comment nous chindouvu, tatoeba chitoko, kakoeba chitoko, kakoeba mukenjika bwakuchi, uvulonda njilakai, kakoeba kajimu uvulonda njilakai, kakoeba chikuna wabakwang, uvulonda njilakai, mutombu kachi uvulonda njilakai. Simon Kimbangu, uvulonda njilakai. To, wewe ujike wewe kumanya mshindouvu, Marcel, mshindouvu, Godefroy, Nimba Kwef, M. Lucien, M. Jeanne, et puis aujourd'hui Sankabikol. À cause de l'aliénation culturelle, aujourd'hui lorsqu'on t'appelle par ce prénom-là, tu crois peut-être qu'on t'a plus honoré que lorsqu'on t'appelle dans ton nom. Moi je suis très fier, d'ailleurs je veux que les gens m'appellent Tatumuka, Muka Wakaniki. Je suis très content. Je n'ai pas besoin qu'on m'appelle Willy, qu'on m'appelle Marcel, je ne sais pas d'où ça vient. D'ailleurs je ne suis même pas d'accord avec ce prénom-là. Je n'ai pas que les gens m'appellent par ce prénom. Je ne connais pas Willy, je ne connais pas Marcel. Mais je connais Kanyiki, mon père qui m'a mis au monde. Je connais Kanyiki qui est mon grand-père. Je connais Mouka qui est mon nom. Kenakan, Djemoumani. Bandon de la machine de voyer, mou vivre. Nika machine de Wakumani, Kenakanyaka, moi Keyeo, moi Nampukeo. Comment est-ce qu'il vivait? Et moi, je peux être sur son tracé. Et ça, nous l'apprenons, nous l'avons découvert dans cette église et ça fait partie de la révolution religieuse. Je vous propose de suivre un résumé de l'exhortation avec Mwambi Chibangu Kadima, le responsable de l'église, de cette église de Zambia Kweto, dans la ville-province de Kinshasa. Et puis nous allons nous retrouver. Ngwambila Chinito we mu wonna baka bane mu mashambu kumisha zabe bikola walikuwa kufa pinje yoto yeyo kwa kufa pinje yoto wane bami rufa chana mfoto mundu waichi wafwa we mu ngula abanga bo wena makanda atogwa buto ulite buwanga ni mwabe Ate mwe ela nibuta kumaha nende nibuta nende nimiganda yenoi tele nende bodi karibu ate mwe mutente kali mwe mutente le mwana nzanyi mwabeo mwana wa mwabeo ngingwa mimi makasa wele mwabeo tukalelwe abichi mamuru kwa muganza tu ngingwa mimi chayamba kule burundo ni muloji to chajamba kule burundo ni muloji to masha mwena bwanga we mwana mubihamwe na bena bwanga ungonga we mwana mubihamwe na bena bulojani wende bishi ungonga ngingwa mbila lero ne nibo bokwambila mali boko bamusu mwino kushaka kuwa nasu mwino nyimile to bienza ngale umbi mwana kwa kisu mwino to niti to iheni ninsu mwino niti mwino to iheni ninsu mwino sumwino yali sanga bikwa bya bampenzela bayenzela bakwa chiri wawe mwanji kuba to shitale bwashinganye bali bitabali mu mwana ikale itabali mu mwana itabali ya lubwemu uri tabali mu mwana mwanji kuba to ji batubenza ngaka mwana benza la kampanda uwewe mamuli jupye bali mfabi wewe kali wanya no mwe mwita banyi mbere mutameze bishima kali muri mwe burushe uruga wachi mwe batweze bishima kali bimushinga uri bamugacha wale ndao na wana yo kumpara to wachini wale mwe bureze bishima chishima chidele la chambira muguru wachishira wimpa ni kwaka mwe murira kumba mwanji kwa mwe mwana to ulisanga ni wa mutumba neba wewe unajiba kai sababu nyinga nyonya ndio mwaje utamwa mula babele lo mulo wewe rushim ashima avusala ni sala nuru wana bibila mu wangu na mwana ngamula mutima wangu nenda kama mula mutuma nenda mbele yebishi
Il faut aller là le père. Allez là, allez là, père. Ah, chacun vous tombe pas, moi, je ne vous dis pas, moi, moi, je me dis, tu dis, qui dit, ne pas t'habiter, on va t'habiter à tout. Inzambi wa chishire nzambi ruwenze chishire cha bonzambi chishira kai chiro mu mayemu kwata mulam chiri wo kwenze chishire cha nzambi wa chishira chiro mu kwata wo kwenze chishira kai atuishene kwenye masangi kwala kanye muka shwabenda na shampika weba kushipi ni kushimi ni muka babo luto kaliwe mwana uchika jichudo na chachi chika jichudo na chachi chika jilwachi chika jichudo na chachi hatu wale moite mwanyi lelo bovwana bwe boyo nga yebo nyako mu misambo bakwambe situmo bachibangu mwana muri mwawo muri mwawo kwela o diploma ni oto ngani ndiba nubeleze lelo ni mwawo diploma ya muri mwawo mnawo kweza lelo ndi mwawo diploma ya bre ni mwawo bre ni diploma bali musu mwawo diploma ya muri mutu mwana mwawo shikwa kwenzao mwegelezi ya bwena kwetu nzambi wabangambwa kiwetu mutulani echi chintu chetu chilicheze mwatukali mbaka na mutu twakula na imemu mwana wetu ndiri nguha bulapa ni mula ngoni nguhe shabu kuyi mwana toku itani zambi ya uto itabali mwana itabali ya bali kweshi chintu itabali bali kwenze la bwalu itabali bali kwa misha chimu machepe na lisanga munda mwali fuye bali katwengi itabali ya lukutuko tujari hapa anda mwana uluku ambila hebu mwana hebu chumwe kumwana yina na nsheti mwa au sein de l'église Nzambi ya kwetu où on ne recourt pas à la Bible, où on n'a pas besoin des noms des Européens qu'on appelle des saints, où il y a la case des ancêtres, Kazubukabakish, au sein de l'église. Ça se trouve où il y a le feu sacré, Chota Chabankam, Bateme Shankuni, Belakamoni, Lupemba, Bazo la Panche, les symboles. On ne peut pas prier sans ces symboles-là. Où durant les cultes, il y a les esprits qui viennent dans les hommes ordinaires, dans les vivants, pour parler aux vivants de leurs problèmes, pour montrer aux vivants ce qu'ils doivent faire, pour soigner les maladies qu'ils ont, pour montrer l'origine de maladies, pour montrer l'origine de malheur et leur demander de réparer ça, tel que Dieu l'avait montré aux ancêtres. Une véritable révolution. Et ça, c'est au sein du culte. Ça ne veut pas se faire en cachette la nuit quelque part, comme Jean-Marc Ella avait écrit, qu'à cause d'une mauvaise évangélisation de l'Afrique, les chrétiens étaient le matin à la messe, le soir chez les devins. Chez les devins, là, ils allaient en catimini. Mais là, on ne consulte pas les devins en catimini au sein de l'église des Nzambi. C'est en plein culte, c'est public, c'est officiel. C'est officiel. Voilà la vraie religion. Voilà la vraie révolution religieuse en Afrique et en République démocratique du Congo en particulier. Mes chers amis, je vous parlais du 6e mois qu'on appelle Kabbalah Shifu, c'est-à-dire les débuts de la saison sèche. Alors Kabbalah Shifu, Mushifu wa Badji, Mushifu wa Moniki, Mushifu wa Bang, la saison sèche commence. C'est ça Kabbalah Shifu en Chiluba. Mais pourquoi on ne veut pas dire le mois de juin? Je vous avais dit autrefois que ces noms ici ont des origines. Des origines, il ne faut même pas les prononcer parce que c'est de l'idolâtrie. Je vous avais expliqué le mois d'avril, je vous avais expliqué d'où vient le mois d'avril, je vous ai expliqué le mois de mai avec cette déesse Maria, mais le mois de juin également. Le mot juin vient du latin Junius Mensis. Junius Mensis, c'est-à-dire le mois de Junon. Junon ici c'est qui? Junon c'est la sœur et l'épouse du Jupiter. Et elle est une déesse du mariage et du bien-être des femmes. Déesse du mariage et du bien-être des femmes. Donc chaque fois que vous dites nous sommes au mois de juin, vous êtes en train d'adorer Junon, la déesse du mariage et du bien-être des femmes. Voilà pourquoi moi je vous demande de ne plus prononcer ce mot-là. Il ne faut pas dire juin, Kabbalah Shifu. Si vous êtes en Lingala, si vous êtes au Mungala, si vous êtes au Mukongo, dites ça dans votre langue. Dites ça dans votre langue, il ne faut pas dire juin. Juin, ça vient de Junon, Junon qui est une déesse. Donc on nous a imposé les noms de Dieu, on nous a imposé les noms de déesses qui sont devenus les noms de mois. Alors que Dieu avait révélé à nos ancêtres, les ancêtres Bokong,
les ancêtres Luba, les ancêtres Bangala, les ancêtres Bayaka. Comment appeler les mois dans leur langue? Et ça n'a pas la même signification, ça n'a pas la même valeur que ce que les Français nous ont opposé avec ce calendrier grégorien. Donc, vous devez le comprendre. Vous devez le comprendre. Donc, chaque fois, chaque jour, dans cette église, on demande aux fidèles d'être en communion avec Dieu et les ancêtres. Les ancêtres, il ne faut pas faire du mal. L'on de Mikenji, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il ne faut pas sacrifier votre frère. Il ne faut pas sacrifier votre soeur. Ne sacrifiez pas votre enfant. Ne sacrifiez pas votre parent pour avoir des richesses. C'est interdit dans cette église. C'est interdit par Dieu. C'est interdit par Dieu. La femme de votre frère, la femme d'autrui, un homme d'autrui. Donc il ne faut pas chosifier l'homme d'autrui, il ne faut pas tuer l'homme d'autrui. Parce que l'homme c'est l'image de Dieu. Et dans cette église on nous enseigne, on dit bien que écoutez, pour avoir des richesses, il faut sacrifier les animaux. Il ne faut pas sacrifier les êtres humains. Les Balouba ne sacrifient pas les êtres humains. Dieu leur a interdit de sacrifier les êtres humains pour avoir des richesses. Il faut sacrifier les animaux, sacrifier les vaches, sacrifier les moutons, sacrifier les chèvres, sacrifier les poules, autant que vous avez pour avoir de bonheur. Mais il ne faut pas toucher à la vie de l'homme. Et ça ne vient pas de Dieu, ça. Et Jésus est contre ça. Jésus est contre ça. Et vous les Occidentaux, votre magie, vous ne sacrifiez pas les êtres humains. Aujourd'hui, maintenant, vous parlez de l'homosexualité. Vous officialisez le mariage homosexuel. C'est ça, c'est ce que Jésus vous a dit. Ça, Jésus vous a dit, vous a enseigné, vous, occidentaux, vous, chrétiens européens, vous, chrétiens américains, pour officialiser l'homosexualité, pour officialiser le mariage entre les gens du même sexe. Ça vient ça, c'est Dieu qui vous a révélé, c'est une révélation de Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un avait dit que l'Occident, aujourd'hui, doit se rendre compte qu'il n'est plus Occident, il est devenu accident. Alors vous les Africains, il ne faut pas suivre l'Occident parce que c'est un accident. C'est un accident. Il ne faut pas suivre ça. Priez les dieux de vos ancêtres. Voilà comment on chante dans cette église l'ambiance qui a régné ce dimanche. Avant de conclure. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin. Vous les scientifiques qui voulez faire des recherches, vous pouvez lire ce livre ici. Ce livre, c'est un livre important, un livre très important. La beauté des signes, pistes et clés pour la pratique des symboles. On parle de l'inculturation ici. On parle de symboles dans l'église. Il y a beaucoup de symboles. Il y a des symboles. Donc, dans les églises d'Afrique, vous pouvez trouver au mur tous ces symboles ici. Je vous les montre parce que prochainement, nous parlerons avec Mwambi Chubang Jires des symboles. Au sein de cette église, il y a aussi des symboles. On trace des flèches, on trace des signes par terre avant de commencer la prière. Et c'est significatif. Il nous dira que signifie telle flèche, que signifie ceci, que signifie cela. Mais sachez déjà qu'il y a des gens qui ont écrit. Nous sommes en train de lire. Donc nous vous attendons. Si vous avez des doutes, venez. Nous allons vous recevoir. Nous allons vous recevoir. Les questions, posez-les. Posez des questions. Nous sommes sur la chaîne YouTube, c'est la DDH News Télévision. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous, partenaires. Vous qui vous êtes déjà abonnés, mais abonnez-vous nombreux. Abonnez-vous nombreux. Je salue Mwakouiti Ntoumouenouansa à Chikapa parce que c'est presque la même chose. C'est presque la même chose avec Mkenji, avec Chambou Mkenji, Titkadimo Mkenji. Je salue Mwakouidji, Kabasele Lumbala Ambouchmaï et tous ceux qui sont là pour lutter contre l'esclavagisme religieux. On lutte contre l'esclavagisme religieux. Hein? Tatou et Tobato, nous partons
Allons de l'avant. N'ayez pas peur les Africains. Je vous encourage, allez-y, allez de l'avant. Une religion africaine, une façon de prier Dieu qui n'est pas universelle. Dieu n'a dit à personne, priez comme moi, priez comme ceci, priez comme les Grecs, priez comme les Romains, priez comme les Français. Non, pas même comme au Vatican. Pas même comme au Vatican. Voilà, merci. À la prochaine.